le plus gros de tout ce que vous devez considérer. Et je vais passer beaucoup de parties là-dessus parce que je vous ai parlé de serpents, je vous ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé d'insectes, je vous ai parlé de la viande et j'ai parlé d'escrima. Nous allons considérer les huiles. Quel type d'huile devriez-vous utiliser? Beaucoup de gens vont utiliser pour être santé réellement l'huile d'olive vierge pure. Je suis 100% d'accord. Je donne toute mon approbation là-dessus. Mais est-ce que vous êtes certain que c'est de l'huile d'olive 100% pure vierge? Êtes-vous certain? Est-ce qu'il n'y a pas eu de contrefaçon? Ça n'a pas été contrefait puisqu'il y a une grande business dehors uniquement sur cette huile-là. Donc, il faut faire très attention, bien aimés. Le deuxième point qu'on va considérer ensemble, c'est que fait les huiles? Puisque beaucoup de gens vont cuisiner avec de l'huile végétale. Non, maintenant, peu importe l'huile, OK? En dehors de l'huile d'olive pure, l'huile de coco, peu importe l'huile que vous me dites, ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas de l'huile. Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas de l'huile. Faites vos recherches. Ne prenez pas ma parole. Ne m'écoutez pas sur parole. Ce sont des résidus de graisse, des industries, des industries, comment je peux dire ça, industrielles, du milieu industriel. Donc, le reste, il y a eu un processus de synthétisation transformé pour que ça arrive sur les marchés et nous mettons cela dans notre nourriture, dans nos assiettes, dans nos chaudrons, croyant que c'est de l'huile. Qu'est-ce que cela va faire? Bien aimé, regardez, vous allez voir sur le diapo, pour ceux qui regardent le diapo, vous allez voir qu'il y a une photo de téléphone cellulaire. OK, quelqu'un qui parle au cellulaire. Qu'est-ce que le téléphone cellulaire fait? Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je mets mon téléphone cellulaire sur le speakerphone et où j'ai un Bluetooth. Mais peu importe que vous êtes sous Bluetooth ou téléphone cellulaire normal, qu'est-ce que le téléphone cellulaire fait avec les taux 5G? Donc, lorsque vous mettez de l'huile, par exemple, l'huile végétale dans un chaudron, dans une poêlonne, OK, et que vous mettez, on va dire, un poisson, est-ce que vous entendez le crépitement? Est-ce que vous entendez un crépitement, quelque chose comme un genre de bruit? Donc, ça fait comme une sorte de friture. Le téléphone cellulaire, voilà qu'est-ce que ça fait aux neurones de votre cerveau. OK? Il y a un crépitement. Les neurones, ils commencent à frire, à griller comme si c'était un aliment que vous avez mis sur une poêlonne. Donc, lorsque vous mettez de l'huile, peu importe l'huile que vous me donnez, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le même crépitement comme un téléphone cellulaire dans le cerveau. Ça va venir affecter les neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, eux, ils vont griller, ils vont calciner à cause de l'huile que vous avez mis dans la poêlonne. Peu importe si c'est l'huile végétale, l'huile canola, peu importe l'huile que vous nommez, OK, ça va aller faire frire votre cerveau. Et que croyez-vous qui va arriver? Donc, dans la nature comme telle, OK, vous avez des métaux lourds. Des métaux lourds. Est-ce pour rien que vous pensez que les avions passent, qu'ils font de l'épandage aérien? Que croyez-vous qu'il y a dans l'épandage aérien? L'aluminium et le barium. Quel est le code chimique de barium? Ba. Quel est le code chimique de aluminium? Al. Mettez les deux ensemble. Qu'est-ce que ça vous donne? Baal. Qui est Baal au niveau de la Bible? Est-ce un hasard? Est-ce un hasard? Et qu'est-ce que ça fait, cet épandage-là? Ça crée des métaux lourds. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Ça crée des métaux lourds. Nous avons tous des métaux lourds parce que les métaux lourds se trouvent partout. Ce sont des déchets environnementaux. Les métaux lourds sont l'aluminium, le mercure, le cadmium, tel que vous le pensez. Ils se trouvent tous dans la nourriture. Sauf que le sol maintenant, à cause de l'épandage, il y en a plus et ça monte dans le cerveau. Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Ça vient calciner vos neurotransmetteurs. Maintenant, les neurotransmetteurs calcinés, ça va produire des déchets dans votre cerveau. Les déchets vont être mangés par des bactéries. OK?
OK? Par des bactéries dans votre cerveau, parce que le système peut-être lymphatique ne fonctionne pas bien. Et même s'il fonctionne bien, tous les métaux lourds, aucun métaux lourd qui rentre dans votre corps peut sortir. Vous pouvez les gérer si vous avez un bon mode de vie, si vous pratiquez les résistances, mais ça ne sort jamais. Donc, ces métaux lourds-là, ces neurones-là, qui sont mangés, bouffés par des bactéries, OK, vont déféquer parce que tout ce qui rentre doit sortir. Quelque chose qui rentre par la bouche doit sortir. Donc, cela devient de la nourriture pour d'autres bactéries qui finalement vont être prises en charge par une bactérie terrible qui s'appelle le Epstein-Barr, ce qui vous donne comme résultat des kystes, des fibromes, de l'herpès, toutes sortes de maladies que vous pouvez imaginer. Donc, voilà qu'est-ce que ça fait, les téléphones cellulaires, qu'est-ce que ça fait dans votre esprit. Et c'est exactement ce que les huiles font dans votre corps lorsque vous cuisinez avec de l'huile. OK? Donc, pour beaucoup de gens ici, ça va être peut-être de l'information nouvelle. Allez vérifier. Allez vérifier. Donc, la question, en quoi cela est-il important? Matthieu 24, verset 7. Je vais vous lire 3 versions différentes. OK? 3 versions différentes de Matthieu 24, verset 7. En espagnol. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Si comme vous n'avez pas le PowerPoint présentement avec vous, si vous regardez ce PowerPoint-là, vous voyez que le mot pestilencia et le mot hambre, pestilencia qui sont les pestes, comme les satandémies qu'on vient d'avoir, et la famine sont associés ensemble. Se pourrait-il que les pestilences amènent des famines et que des famines amènent pestilence? Est-ce par hasard que celui qui a écrit le livre de Matthieu lui-même a mis ces mots-là dans cet ordre-là? Non. Allons voir maintenant en anglais. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilences and earthquakes in diverse places. Regardez encore, famine et pestilence. Maintenant, lisons-le en français. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et tremblements de terre. Quel mot manque-t-il dans le français? Quel mot manque-t-il dans le français? Dites-moi. Il manque un seul mot. Pestilence, qu'on a vu en espagnol et en anglais. Pourquoi ce mot-là n'est-il pas écrit en français? Est-ce un hasard, un oubli? Nous ne savons pas directement, mais tout ce que nous savons, c'est que c'est relié directement. Pestilence et famine sont reliés directement à un faux changement climatique. Vous m'avez bien compris. Un faux changement climatique. Nous existons pour préparer les gens à la crise finale. Nous existons pour préparer les gens au retour de Jésus. On ne joue pas, on dit les choses telles quelles. Donc, nous avons vu le problème de la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'il y a si ça prépare les gens à un faux changement climatique? Donc, il y a une élite qui a dit, on manque de ressources, la nourriture n'est pas assez pour tout le monde dans ce bas monde. Il faut donc protéger parce qu'il y a beaucoup de pestilence. Comme je dis, il faut donc protéger la nourriture. Or, donc, qu'est-ce qu'il va faire pour la nourriture de la réserve mondiale, la chaîne alimentaire mondiale? On va prendre des venins de serpents venimeux. Vous m'entendez? On va piquer les plantations afin de protéger les récoltes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les moustiques envahissent les plantations, ils détruisent les plantations. Maintenant, en mettant du venin de serpent, vous protégez les plantations. Et beaucoup de gens innocents croient. Mais je sais que vous êtes sages, vous ne croyez pas à cela. Donc, dans la morsure de babylonienne de la couleuvre que les gens ont pris lors de la C10.1, vous comprenez ce que je veux dire parce que ça va être apposé sur ma chaîne, je ne veux pas que ça soit bloqué. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans
dans cette piqûre-là. Morsure de serpent. Mais je ne vais pas retourner là-dessus. OK? Donc, il va y avoir des carences, des déficiences dans votre corps. Donc, lorsqu'il y a carence, déficience, que vous prescrivent les médecins que vous allez voir? Ils vont vous prescrire comment on appelle ça là? Des pilules, des vitamines, des pilules, des gélules. Qu'est-ce qu'il y a dans ces gélules-là? Avec quoi s'y fait? On vous dit que vous avez besoin d'huile. Vous pensez que c'est vraiment de l'huile de poisson, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces gélules-là? De l'huile de serpent. J'espère que vous ne prendrez pas ma parole comme ça. Vous allez faire vos recherches. Donc, vous les avez crus. Donc, tout comme le porc, la viande de porc, parce que nous, on aime ça dire qu'on ne mange pas de porc, les adventistes. Hein? Tout comme la viande de porc, le porc, les produits du porc se trouvent dans tellement de produits de tous les jours dont on ignore, tels que maquillage, produits cosmétiques, venin de serpent. Dans quoi vous pensez que ça se trouve aussi? Dans quoi vous pensez que ça se trouve? C'est partout et beaucoup de gens l'ignorent. Même dans le cosmétique. Voilà qu'est-ce qu'on vous propose comme régime. Des aliments à base de venin de serpent. Quelle serait donc la solution? La solution serait de manger local, n'est-ce pas? Mais ils ont pensé à ça. Si vous mangez local, vous n'avez pas à prendre des choses. Donc, les conteneurs sont chargés de produits chimiques, de pesticides pour protéger l'aliment pour le voyage. Vous avez pensé manger local, n'est-ce pas? Ça serait la meilleure solution. Mais ils ont pensé à tout. Chaque pays, peu importe là que vous soyez, chaque pays, on possède un stadium, haut, en longueur, long, haut, large, rempli de quoi? Rempli de poudre de grillons. Et on retrouve ça dans le pain, dans les viandes, dans les pâtes, dans les produits à base de gluten, dans les bonbons, dans les chocolats, dans la viande, dans les aliments transformés, dans les sauces, dans les divers céréales, dans les avoines, dans les produits de blé. On retrouve la poudre de grillon presque partout. Voilà ce qu'il y a maintenant sur le marché. On parle en 2025, bien aimé. On ne parle pas dans le futur, on parle maintenant, c'est ce qu'il y a sur le marché. Que reste-t-il à manger? Est-ce qu'il reste quoi que ce soit à manger? On voit du venin de serpent, on trouve de la poudre de grillon. C'est sur des insectes. Mais est-ce que la Bible nous dit qu'on peut manger des insectes ou non? Oui, il y a des insectes qu'on peut manger. La Bible en donne juste 3. Le reste, il ne faut pas manger, c'est impur. Lévitique 11, 22. Voici ce que vous mangeriez, la sauterelle, le solame, le argol et le agame selon leur espèce. Maintenant, choisissez votre mort. Choisissez votre mort, insecte ou serpent. Choisissez, à vous de choisir. Bon, maintenant, ce que nous voulons savoir, est-ce qu'il peut exister pire que venin de serpent, que serpent comme tel, ou insecte? Est-ce qu'il peut exister pire que cela sur le marché qui se vend en vente libre de manière inoffensive? Y a-t-il pire que cela dans notre régime de tous les jours? Et si je vous disais qu'il y avait pire que du venin de serpent, des produits de serpent, des insectes, il y a pire que ça sur le marché. Me croiriez-vous? Qu'est-ce qu'il peut avoir de pire que du serpent ou des insectes? Laissez-moi vous dire quelque chose de pire. Pourquoi c'est pire? Parce que c'est tellement inoffensif. Elle se trouve partout. Partout. Regardez partout alentour de vous. Il n'y a que ça. Voilà ce qui le rend le plus dangereux. Son petit côté inoffensif. On appelle ça des aliments transformés ou ce qu'on appelle le processed food. Donc, on va aller voir plus loin qu'est-ce que c'est que les processed food. Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'un aliment transformé, nous devons considérer où va la nourriture. Où va la nourriture que vous mangez? Dans votre corps ou en dehors de votre corps? Combien d'entre vous croient que la nourriture que vous mangez va dans votre corps? Si vous pensez que la nourriture que vous mangez va dans votre corps,
vous avez tous tort. La nourriture que vous mangez ne va pas dans le corps. Rien de ce que vous mettez dans votre bouche va dans votre corps. Où va la nourriture que vous mangez? Lorsque vous prenez un aliment, vous le mettez dans la bouche, elle descend dans l'œsophage, dans la gorge, l'œsophage, le cardiaque sphincter, qui est un volcan. Donc, je sais que certains ne comprennent pas certains mots. Faites vos recherches aussi, faites votre part. Vous ne pouvez pas avoir du tout coup dans le bec. Je n'ai que 5 semaines pour présenter ce que j'aurais dû présenter, ce qui doit être présenté pour dépasser un an. Le cardiaque sphincter, après ça, ça descend dans les estomacs. Et après ça, ça va dans les intestins, de l'intestin au côlon et du côlon à l'anus. Rien de ce que vous mangez n'est rentré dans le corps. Quand est-ce rentre-t-il dans le corps? Lorsqu'elle est absorbée, OK, et que les nutriments en sont sortis, absorbés par les vaisseaux sanguins qui vont les transporter dans le corps. Tout ce temps-là, ça rentre d'un tube, d'un bout, d'une extrémité et ressort dans une autre extrémité. On appelle ça le tube trachus gastro-intestinal. Donc, que se passe-t-il dans ce trachus gastro-intestinal? Donc, la nourriture que vous avez absorbée va passer par un processus qu'on appelle méthylation. Donc, écrivez-le, je le dis doucement, écrivez-le, allez voir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai encore à peu près une vingtaine de diapos. Le temps ne me permet pas d'arrêter sur chaque diapo. Donc, ça va passer par un processus appelé méthylation. C'est la décomposition. La méthylation, c'est la décomposition des aliments pour envoyer les nutriments dans le sang. OK? Par son réseau de messagers, elle va aller jusque dans l'ADN humain. En mangeant des aliments transformés, cela va nuire à votre système. Donc, non seulement cela va nuire à votre système, mais il y a aussi une petite protéine qui va causer beaucoup de ravages à votre système, puisque nous avons vu le chemin parcouru par un aliment pour aller pour aller jusqu'au côlon et sortir par l'anus. Donc, il y a un danger qui guette le corps. Donc, cela affecte même comment tu appelles ça là? Les végétariens, carnivores, omnivores, tout ce que vous voulez, vegan, végétalien, ça affecte tout le monde. OK? Donc, les aliments transformés affectent la méthylation et ça affecte tout le monde. Et non seulement ça, il y a une protéine qui vient avec celle-là qu'on appelle gluten. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir affecter votre villosité intestinale. Mais pour revenir au danger d'une mauvaise méthylation, donc ceux qui sont carnivores, eux, ils sont vraiment pas chanceux, puisque l'animal, sentant qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retrouver en état de choc. Cela va lui permettre de jeter de la cortisol dans son sang, qui va être généralement transmis de l'animal à l'être humain. Donc, le cortisol dans le corps de cet animal produit des acides qui est difficile et même impossible pour nous, les humains, à décomposer en dépit de toute l'acide qu'on peut trouver dans les intestins. OK? Donc, encore une fois, où va la nourriture que vous mangez? Dans le corps ou hors du corps? Donc, lorsque la nourriture passe, OK, et qu'il y a pas un bon processus de méthylation et décomposition, encore une fois, ou bien que le gluten, particule appelée gluten, protéine appelée gluten, on défait la villosité intestinale. Qu'est-ce que la villosité intestinale? Donc, je vais prendre le temps parce que c'est pour pas que personne me retourne qu'on n'a pas compris certains termes. Nous ne sommes pas des médecins. Donc, ce sont des petites feuilles, pas des petites feuilles, mais des petites pailles, comme les cheveux que vous avez sur la tête, OK? Qui passent du duodénum. Le duodénum, c'est l'autre partie, c'est un tube tout de suite en dessous des estomacs, OK? Qui amène jusqu'aux intestins.
Et du duodénum intestin, c'est rempli de villosité intestinale. OK? Donc, la villosité intestinale, ce sont des petites fibres, comme que vous avez sur une brosse à dents. Elles absorbent l'aliment qui vient et elles en retirent les nutriments, protéines, vitamines, tout ce que vous voulez pour le distribuer au corps. OK? Donc, on s'entend. Donc, lorsqu'il y a mauvaise méthylisation, cela va résulter en des petites particules qui vont passer directement, qui n'auront pas été brûlées et dans l'estomac, vont passer directement dans les intestins, OK, qui vont affecter la vélocité vélocitale, la vélocité intestinale. Le résultat sera des fuites intestinaux ou intestins poreux. Mais pour revenir à la mastication, c'est très important. Retournons et restons un peu sur la mastication. Donc, le fait de ne pas mastiquer suffisamment. Donc, on a vu que la mastication, chaque aliment qui rentre dans la bouche doit être mastiqué 35 à 55 fois. Donc, le fait de ne pas mastiquer suffisamment, la nourriture ne descend pas comme elle devrait descendre. Donc, la nourriture devrait descendre toujours sous forme de purée. Si ce n'est pas mastiqué uniformément, des particules risquent de passer, OK, de l'estomac au duodénum, affectant la vélocité intestinale, comme nous l'avons dit, de sorte que votre système voit la même matière qui est la purée, excepté la particule qui n'a pas été mastiquée uniformément, et quelque chose passe dans votre corps qu'elle ne reconnaît pas. Donc, votre système devient confus. Il dit, mais il y a quelque chose ici, je ne sais pas c'est quoi, je ne reconnais pas c'est quoi, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le décompose ou je ne le décompose pas? OK? Donc, cela va créer de l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous mangez un produit, un aliment transformé qu'on appelle le processed food. Pourquoi? Parce que aussi, il faut considérer aussi le chemin, la distance parcourue. Il y a parfois jusqu'à 1,5 mètres à 3 mètres pour se rendre, pour venir s'asseoir dans les intestins. Donc, souvent, des aliments qui n'ont pas été décomposés par le processus de méthylation rentrent et ça vient s'asseoir directement dans vos intestins sans avoir réussi à être brûlé complètement par les acides de l'estomac. Donc, vous avez de la nourriture non que le corps comment je peux dire ça, n'a pas transformé lui-même, OK, qui est assis là, ça crée de la putréfaction dans votre corps. Maintenant, nous allons considérer le processus, OK, le processus qui se fait. Donc, il y a l'absorption, c'est par la bouche, et ça en relation directe avec vos microbiomes. Il y a la consomption, ce sont les intestins, encore directement avec vos microbiomes. Pour ceux qui étaient présents, ils savent c'est quoi les microbiomes, sinon vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire. Donc, mauvaise méthylation. Méthylation, encore une fois, c'est le processus de transformation, OK, va donner un problème de glutation. Donc, la glutation, c'est l'antioxydant le plus puissant que le corps a besoin pour combattre les radicaux libres et la dégradation de l'histamine dans le corps. Et la dernière étape, donc nous voyons absorption, consomption, et la dernière étape, tout ce qui rentre doit sortir. La dernière étape, c'est la défécation. Donc, c'est un processus qui débute dans les 4 phases du côlon. OK? Donc, directement en relation avec vos microbiomes. Donc, microbiome, pour ceux qui ne le savent pas, donc je ne veux pas citer l'intelligence de la personne, mais des fois, j'aime prendre le temps pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. Microbiome, le mot le dit, ce sont des microbes. Donc, 99,9% du corps humain est constitué de microbes.